La Chine et la Russie progressent en Afrique. Comment explique-t-on l'expansion de ces deux pays sur le continent? Quel est le comportement des pays africains à leur égard? Et comment la société civile africaine se saisit-elle de ces questions? Avec nous pour en parler, Aïcha Dabo, cofondatrice et coordinatrice des programmes de l'organisation panafricaine Africtiviste. Nous nous rencontrons dans le cadre du Festival du film et Forum international sur les droits de l'homme qui a organisé à Genève un débat sur la question. Aïcha Dabo, bonjour. Bonjour. Vous avez notamment dirigé des initiatives numériques visant à promouvoir la sécurité numérique, à combattre la désinformation et à renforcer la gouvernance démocratique en Afrique. Qu'avez-vous observé de l'évolution de l'opinion publique ces dernières années? Est-ce qu'elle influence le comportement des gouvernements africains dans la gestion de leurs partenariats internationaux? Les citoyens africains veulent que leurs dirigeants représentent leurs intérêts comme il faut. Maintenant, parce qu'il y a un grand écart entre ce que les populations veulent et ce que les dirigeants sont en train de mettre en œuvre, les accords qu'ils signent, les partenariats qu'ils négocient. Donc nous, à Africtiviste, en tant que réseau panafricain, ce que nous encourageons en tout cas, c'est que quelques gouvernants, que ce soit ou bien secteur privé, dès qu'on négocie, on négocie pour l'intérêt général. Le continent est très convoité pour ses ressources. Il a et est toujours le terrain d'affrontement entre les blocs. Diriez-vous que les gouvernements africains ont compris qu'ils pouvaient se servir de ces luttes afin d'en sortir bénéficiaires? Tant que ça sert l'intérêt du pays et que c'est des partenariats gagnant-gagnant, moi personnellement, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Maintenant, si c'est pour des intérêts personnels de l'élite, c'est pas durable parce que c'est des choses, des négociations dans lesquelles c'est les ressources naturelles des populations qui sont échangées. Et ça n'engage pas seulement les populations de maintenant, mais aussi les générations à venir. Pour le cas du Sénégal, moi, je vais dire que quand le nouveau régime est arrivé, ils ont parlé de renégocier des contrats qui n'étaient pas dans l'intérêt général de la population. Il y a des discussions qui sont en cours. Ils sont en train de faire la révision pour voir ce qui a été décidé par l'ancien régime, ce qui a été fait. Et est-ce que ça y va de l'intérêt des Sénégalais? Plusieurs pays étrangers convoitent le continent. Pour ne parler que des plus anciens, la Chine et la Russie, dont on observe l'expansion importante. Quels ont été les procédés des deux pays? Que ce soit la Russie, la Chine ou les autres pouvoirs, ce qu'ils viennent chercher en Afrique, c'est les ressources et l'influence internationale. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, c'est aux Africains, en tout cas, de comprendre ça une bonne fois, pas aux Africains, à l'élite africaine qui négocie. C'est à elle de comprendre ça et lorsqu'elle va négocier, elle négocie pour ses intérêts à elle aussi. Et pas seulement les intérêts de la personne qui est au pouvoir et de son clan. Non, non, ça va au-delà de ça. C'est pourquoi nous, le travail de sensibilisation que nous faisons, le travail de partage d'informations, d'outiller les jeunes, d'outiller les populations à mieux comprendre leurs droits, responsabilités, et pour pouvoir prendre des décisions en fait éclairées. C'est pourquoi on se focalise sur ça. Oui, c'est ce que vous faites avec Africtiviste, c'est-à-dire que vous armez la société civile en fait, et la population à comprendre les enjeux pour après ensuite leur proposer des outils, s'en servir, s'en saisir après pour agir. Oui, c'est la démocratie qui vraiment nous intéresse parce qu'on se dit que c'est un modèle qui marche, qui peut marcher. Et on peut avoir des démocraties. Chaque pays peut définir son type de démocratie tant que les trois pouvoirs sont complètement séparés et que les citoyens ont leur mot à dire. On sensibilise pour que les citoyens comprennent comment marchent ces systèmes-là. Oui, en tant que citoyen, j'ai le droit de vote, je paye des impôts, à quoi sert cet argent-là que je paye, comment est-ce que je vois que cet argent-là est utilisé, comment est-ce que je peux demander des comptes, si j'ai besoin d'informations publiques qui n'est pas secret d'État, ça doit être disponible pour moi. Et quand on va négocier en mon nom, ces contrats-là qui sont signés, je dois pouvoir voir ces contrats-là. En travers ça, on développe des outils technologiques pour renforcer la participation citoyenne. On essaie vraiment de faire avec les moyens du bord, qu'on ne soit plus observateur de nos destins, qu'on laisse les autres qui viennent d'ailleurs décider de ce à quoi doit ressembler l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Merci.